N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour à tous. Dans ce beau silence, empli de présence, effectivement. Empli de présence, de respect, de grand respect. Le respect de l'un, de l'autre, le respect du tout. Le respect du vivant, le respect de la vie. La joie simple de se retrouver ensemble. D'ouvrir un espace. De se réunir autour d'un feu. C'était le sens des familles, d'être en famille, autour du foyer. Festoyer, c'est la fête du feu, c'était de festoyer. Nous sommes en train de festoyer. Vous voyez, foyer, festoyer. C'était l'ancien langage qui disait, voilà, c'était comme ça qu'on vivait. C'était, alors la première révolution, c'était le feu. On a dompté le feu. Après, il y a eu la roue. Ça a amené toute une civilisation. Après, il y a eu l'ère industrielle. Voilà, maintenant, on parle d'une quatrième révolution. Bon, voilà, mais celle-là, elle est un peu forcée, je trouve. Je trouve qu'on a tout ce qu'il faut. On a la roue, on a le feu, on a une certaine modernité. Il y a tout ce qu'il faut. Et l'essentiel, c'est donc d'être avec le feu sacré, le feu d'une dimension supérieure. Pourquoi? Parce que le feu d'une dimension supérieure, il est le feu originel, il est pur. Après, c'est ce que nous en faisons. C'est comme l'eau, elle est pure, elle est originelle, mais vous la mettez là où il ne faut pas, vous la mettez dans les poumons, il y a un problème. L'eau en elle-même, le feu en lui-même, il est pur, il est originel. Mais le feu mal employé peut faire des désastres incroyables. C'est Dieu qui est puissant, vous voyez. Dieu, le feu, Dieu, l'eau, Dieu, l'air, l'absence d'air, ou un excès d'air, de pression d'air. Vous voyez, le déséquilibre, toujours le déséquilibre, qui amène effectivement la souffrance, le chaos. Alors nous allons nous retrouver autour de ce feu, qui est un feu allumé, comme je le dis, je le répète, pour ceux qui nous écoutent et qui écouteront, qui est allumé dans une tradition de lumière, c'est-à-dire des êtres qui, par un savoir, par une science, ont amené sur Terre et perpétuent donc ce feu. C'est une tradition, c'est-à-dire quoi une tradition, une transmission. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est pas quelque chose pour être à la mode de nouveaux trucs, une nouvelle chose comme ça pour briller, pour paraître. Je me garderais bien d'avoir parlé devant une caméra, si vous saviez. Voilà, je laisserai volontiers ma place, si vous saviez. Voilà. Mais bon, je le fais avec grande joie et ça me fait plaisir, hein, c'est pas un problème. Mais c'est pas d'apparaître. Ce qui est important, c'est donc de partager un espace comme celui-ci. C'est ça qui me paraît essentiel. Cet espace ne m'appartient pas. Il n'appartient réellement à aucun homme dans le fond. C'est l'espace de la vie et du vivant. Seulement, on est obligé de s'organiser pour qu'il réapparaisse. C'est juste ça. Alors que si on est vraiment dans le grand calme, alors ça, le calme, c'est vraiment la porte donc d'entrée pour atteindre des mondes neutres. Voilà, des mondes neutres, des mondes purs. S'il n'y a pas le calme, mais pour arriver à ce calme, il faut, vous savez, c'est comme bien se préparer pour faire de la montagne, surtout de la haute montagne. Il faut tout un appareillage, tout un tas d'explications, il faut vraiment se former. Et pour arriver dans ce grand calme, dans ce monde, comme on va le chanter, perturbé, agité, et parce que l'homme il est à vivre une excitation permanente, parce qu'il est tourné vers l'extérieur, sur le monde des apparences, du physique, de la forme, de ce qui apparaît. D'ailleurs, nous sommes une religion, c'est l'animisme. L'animisme, nous, on s'intéresse aux forces animatrices qui sont dans le cachet, derrière le physique. Vous voyez, la science moderne, la science de l'homme, cherche à comprendre le comment des choses et à créer à partir de je comprends le comment, mais l'animisme essénien, c'est de chercher à voir le pourquoi de ce qui est derrière, de ce qui est caché. Et regarder ce pourquoi derrière, donc ces forces animatrices qui sont des esprits, des génies, bon je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais de regarder ces choses-là, c'est avoir une autre vision, et c'est avoir une autre conscience, parce que la conscience du visible, ça, oui on l'a, oh, oui la conscience, on les laisse enterrer les morts, suis-moi, moi le vivant, les morts, mais on est déjà vivant, pourquoi tu dis que nous serions déjà morts? On est vivant puisqu'on est avec toi Jésus, tout ça. Mais la mort, c'est de regarder d'une certaine manière, et c'est de ne regarder que la surface. C'est une façon de parler, c'est une forme de vie, mais qui n'est pas reliée donc cette conscience supérieure. La conscience supérieure, si vous voulez, c'est l'interaction d'un visible et d'un invisible.
Et c'est de savoir qu'il y a un monde plus grand. Alors là, on peut rentrer dans des mondes de l'astrologie, tout ça. C'est ça l'essénisme. C'est pas quelque chose pour être à la mode, encore une fois, mais c'est quelque chose qui inclut toutes les grandes traditions qui ont existé, du taoïsme, vous voyez, toutes ces grandes religions, tous ces grands courants philosophiques, tout ça, avaient ces connaissances-là. Il y avait réellement des grands maîtres qui amenaient ce savoir. Donc l'Église essénienne chrétienne, aujourd'hui, c'est tout ça. C'est un chemin d'éducation, c'est ouvrir un espace, un foyer. On allume un foyer, on se retrouve en famille, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de, voyez, tout le monde est invité, tout le monde peut écouter cette parole. Alors on se retrouve autour de chants qui sont comme une inspiration, qui sont comme un partage, parce que quand on chante, on est dans le cœur, hein, je l'ai souvent dit. Et alors on a quelque chose qui est comme de l'âme, hein, qui nous anime et qui respire plus large. Et alors ça fait du bien, on se sent inspiré, on se sent renforcé de quelque chose. Parce que tout est vivant, d'accord? C'est ça l'animisme, animus, que tout est vivant. D'accord? Et dans les paroles, on parle à un moment donné qu'il y a un chemin dans ta terre intérieure, il y a une semence. Il y a un lendemain, on n'a pas dit son dernier mot, on n'est pas rien, on n'est pas insignifiant et inutile, d'accord? Et si on est utile pour un certain monde, c'est par un certain intérêt. Mais je rappelle que le mot homme, ça vient de humus, c'est donc qu'on est fertile de quelque chose. L'humanité, c'est donc bien un processus. Et vu par un monde supérieur, l'humanité, ça va des minéraux jusqu'au Dieu, donc du visible à l'invisible, au subtil, mais qui est réel, mais dans des mondes plus subtils, fins, délicats. Donc vous voyez, c'est cette conscience qu'amène la tradition de la lumière. Alors on l'a dit essénienne, il faut bien mettre des mots, mais dans le fond elle est universelle. C'est ça qui est important, c'est qu'elle est universelle. Quand il y est dedans, tous ces mots-là sont que des supports pour dire des choses. C'est de le vivre, c'est d'être avec. C'est ça qui a du sens. Donc des moments comme ça, c'est un bonheur que de pouvoir en créer, les organiser, les partager et les diffuser de plus en plus. Et en plus, comme vous le savez, nous sommes dans une légalité, nous sommes une association d'êtres donc cultuels, donc dans la légalité. Pourquoi dans le fond? Parce qu'il faut bien qu'il existe un autre possible, c'est tout. C'est pas quelque chose qu'on veut imposer, mais c'est une possibilité, c'est une opportunité qui est là, qu'on saisit ou qu'on saisit pas, bien sûr. On veut s'imposer, on n'impose rien à personne parce que ça ne fonctionnera pas, ça ne marche pas d'imposer. Un chemin d'éveil, un chemin initiatique. C'est nous qui devons être à la source de l'initiation. Si c'est forcé, ça ne fonctionne pas. Donc ici, c'est un moment de partage. On n'est pas dans les initiations, mais on est dans le partage de ce qui est déjà initié, de ce qui est déjà dans la flamme, de ce qui est déjà dans une reliance, dans une alliance. Donc on va commencer par ce chant « Sache qu'en toi, il y a un chemin ». Pourquoi un chemin? Parce que c'est une expérience, la vie sur Terre, et que l'homme, nous, les humains, au milieu de la création, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous voulons nous réapproprier nos espaces intimes, intérieurs, pour redevenir conscients de ces mondes plus grands et devenir des créateurs de beauté. Nous vivons une époque troublée, où les vagues sont perturbées, ne sachant pas toujours aller, car toutes les portes sont bien fermées.
mode d'emploi qui me permet d'ouvrir à l'intérieur de moi les portes du bonheur. Ça existe. Ah voilà, ça existe. C'est ça qui est intéressant. Hein? Ça existe. Ah bon? Ben, vous savez, on dit rencontrer Dieu, mais c'est se rencontrer soi, en fait. Hein? Vous savez, nous sommes arrivés sur Terre avec une spécificité, avec un don. Vous êtes unique. Chacun est unique. C'est incroyable. Issu d'une seule source, qui est une unité, c'est comme les flocons de neige, il n'y en a pas de pareil, c'est incroyable. Et on est chacun unique. C'est de se réaliser, d'être avec Dieu, c'est être avec soi. Et je me souviens plus, il y a un archange qui disait que voilà, c'est dans le cœur qui est la reliance avec le tout, c'est le centre, c'est dans cette intimité qu'il y a Dieu. Et pour le retrouver, effectivement, si on était à peu près normaux, enfin, voilà, si on n'avait pas été abîmé par l'historique, on devrait y avoir accès. Mais ça devient très compliqué. Et c'est comme faire de la haute montagne ou de la plongée très profonde. Il faut être équipé, il faut faire des choses pour atteindre ce qui devrait être atteint naturellement. Vous vous rendez compte? C'est comme ça. Alors j'entends des philosophies, j'entends Dieu en soi, il n'y a pas besoin. Ben écoutez, tant mieux, c'est que vous êtes des maîtres, alors c'est que vous êtes parfaits, c'est super, tant mieux. Mais j'en doute, personnellement, j'en doute. J'en doute énormément. Et vous savez, parce que cette histoire-là, on parle de s'individualiser, c'est un chemin, il faut s'individualiser, c'est vaincre la dualité, s'individualiser dans le fond, vous voyez, et c'est rentrer dans l'universel. C'est encore un processus tout ça. C'est pas un but en soi de s'individualiser, parce que le but de s'individualiser, c'est d'être avec le tout. Vous voyez, c'est pas d'être seul. Quand on parle par soi-même, ça veut rien dire, mais absolument rien dire. La grandeur, c'est la religion, c'est comme un organisme, vous imaginez la main détachée du bras, et ça n'a aucun sens, vous dire, ah c'est laid même, vous voyez, c'est violent. Non, c'est la religion, c'est l'évidence de la vie, c'est la quintessence de la vie. La religion de Dieu, ça veut dire de l'intelligence primordiale, de la source unique, voilà, c'est une façon de parler, encore une fois, c'est des mots, mais c'est la réalité, c'est celle-là la réalité qui contient la vérité. Dieu est vérité. Tout ça est à vérifier, tout ça n'est pas à croire. Est à vérifier, à vivre, à goûter. Hein? La croyance, non. Un monde meilleur. Alors oui, pourquoi ce chant? Parce que pour dire, voilà, on n'est pas isolé, et on n'est ni isolé dans le temps et dans l'espace. Il y a eu des êtres dans le passé, honorables, dans une grandeur d'âme, dans une simplicité, dans une authenticité, qui ont fait du mieux qu'ils ont pu. Il faut savoir que bien souvent, ce sont des dominations, des gouvernances qui ont empêché beaucoup de choses. C'est ça la vérité. Et que l'Église essénienne chrétienne aujourd'hui, c'est pour faire entendre une autre voix. Même à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on est réunis en tant que nation. Que ça n'a pas de frontières, ça ne se limite pas à la France, ça ne se limite pas à toutes ces contrées. C'est universel, je vous dis. Et on devrait pouvoir se parler tous les langages, et on devrait pouvoir accueillir les bouddhistes, les taoïstes, tout cela sont les bienvenus. Et ils retrouvent, si tu es un bouddhiste et que tu es un initié dans ta tradition, tu peux retrouver avec l'essénisme encore plus de force dans la source de ta tradition. Tu peux retrouver la quintessence. C'est pas beau ça? C'est ça la religion universelle, c'est ouvert. C'est pas l'un qui est dessus l'autre et qui dit mais c'est moi qui ai raison, etc. Tout ça, encore une fois, c'est ridicule. Vraiment. Vraiment ridicule. On va quitter le ridicule. On va dépasser le ridicule. Ça serait sympa. Je trouve. Alors pour tous ceux qui ont chanté l'espoir d'un monde meilleur, et ce monde meilleur, il est possible avec ce chemin intérieur, avec cette semence divine que l'on porte. Donc humus, soyons le sel de la terre, c'est Jésus, donc cet humus. Pour tous ceux qui ont chanté l'espoir d'un monde meilleur, mieux qu'ils pouvaient, et de tout leur cœur. En blues, gospel ou cappella, de quelque manière que ce soit. Pour tous ceux qui ont prié l'espoir d'un monde meilleur, du mieux qu'ils savaient, faisant vibrer leur cœur. Au temple, église ou synagogue, mosquée
mosquée, nature ou bien pagode. Nous mêlons nos voix à la mémoire de notre Dieu. Et disons voilà, voilà la maison de Dieu. Où se trouvera repos et calme si précieux. Où se goûtera les dons d'un monde vertueux. Dans la maison de Dieu. À toi qui as cherché les clés d'un monde meilleur, par la foi qui t'a animé et de tout ton cœur, en blues, gospel ou capella, de quelque manière que ce soit, autant église ou synagogue, mosquée, nature ou bien pagode, nous mêlons nos voix à la présence de notre Dieu. Nous disons voilà, voilà la maison de Dieu. Il trouvera consolation et bénédiction. Savourera inspiration et guérison. Et proclamera ton avenir. Adieu. Pour tous ceux qui ont prié, l'espoir d'un monde meilleur, avec les maisons de Dieu, c'est la réponse à nos cœurs. Monde meilleur, un 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 monde meilleur. Nous donnons les moyens de mettre au monde un monde meilleur. Un monde meilleur, un monde meilleur. Voilà, c'est un petit hommage, c'est aussi une façon de communier avec ces êtres d'hier, du présent aussi. Du présent, c'est une façon de communier avec le présent, avec tous ces êtres qui sont des dévots, des êtres sincères et qui cherchent vraiment la consolation, l'inspiration, la guérison. On fait la guerre pour la paix, dit-on. Vous vous rendez compte? On dit ça, hein? Il faut anticiper, il faut faire d'abord, il faut frapper le premier pour avoir la paix. Écoutez, c'est une forme d'intelligence. Nous, on n'est pas là-dedans. On va essayer de faire autrement. Avec nos outils du cœur, avec nos outils de l'intelligence, nos outils d'une autre science, donc plus globale. Et ça donne de la force de comprendre les choses. C'est pas tellement d'avoir des perceptions de tout un tas de choses, c'est de comprendre. La vie est en loi, la vie est structure, mais la vie est aussi une morale, il y a une éthique, il y a quelque chose de plus, voyez, aérien, plus philosophique, plus... Tout ça,
Ça doit venir nous visiter, nous habiter, pour trouver la justesse dans toutes les situations. Voilà, c'est ça être vivant. Vivant, c'est être délié, souple. Voilà. Alors, le prochain chant, il est vraiment... je suis moi-même étonné à chaque fois que je l'aborde, ce chant. Il y a une force, voilà, il y a une force structurante dans ce chant qui nous positionne, qui nous donne des clés, qui nous donne des clés. Ce n'est pas un jugement. Les paroles sont de Dieu, la Mère, donc Dieu le Père, initiateur du monde, Dieu la Mère, la création, le jardin de lumière. La création des minéraux pour Dieu. Tout ce qui a une couleur, une forme, une odeur, tout ce qui a apparu, que ce soit du plus épais au plus subtil, c'est le corps de la Mère. Donc elle a des paroles que nous avons été enseignés, que nous avons reçues quand ça vient d'un monde supérieur, on peut dire que c'est des commandements. On en fait ce qu'on veut, mais c'est clair. Quand une vraie autorité parle, c'est une autorité. Quand Dieu parle, c'est une vraie autorité. Écoutez, ça me paraît évident. Donc elle nous donne des conseils, et elle nous rappelle des choses simples, et puis elle nous rappelle que la vraie rencontre, c'est sa vraie nature, c'est de se retrouver, c'est d'être dans ses bras, c'est de retrouver le lien avec le tout. Le grand archange Uriel vous a enseigné de ne pas laisser le monde organisé par les hommes organiser votre vie. Cela est une grande et profonde sagesse qui nécessite une maîtrise de votre part. Vous devez être en dehors, mais aussi en dedans de ce monde, c'est-à-dire capable de jouer avec lui, afin de le tenir à bonne distance. La politique qui trône sur ce système est une calamité, un grand malheur, quelque chose qu'il faut éviter comme une pestilence. Je veux être très clair avec vous, et peut-être que cela va vous blesser quand je dis que je ne veux pas de ce monde. Je ne parle pas de ce qui existe dans le monde des hommes, car pour moi, celles et ceux qui vivent dans ce monde sont étrangers au chemin sacré et initiative qui consiste à s'approcher de sa mère, à vivre avec elle, à recevoir sa sagesse et à s'élever vers les mondes supérieurs. Être dans les bras, c'est retrouver sa vraie nature et les vraies valeurs, et les vraies valeurs. Être dans les bras, c'est retrouver
c'est retrouver sa vraie nature et les vraies valeurs, et les vraies valeurs, et les vraies valeurs, et les vraies valeurs. Et oui, on peut donner des paroles assez dures. Elle dit qu'un certain monde, pour elle, n'existe pas vraiment. Vous voyez, c'est de ne pas être rentré dans une dimension, la dimension laquelle, la dimension qui unit tous les mondes, en fait. Voilà. C'est un chemin sacré, c'est un chemin de dévotion, c'est un chemin d'humilité. C'est sûr. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit à un enfant quand il est un peu agité, vous savez, où il s'est fait mal, où il a eu peur? Calme-toi. Calme-toi. C'est la première vertu que l'on... Voilà, quand on est un père, une mère aimant, évidemment, calme-toi, ça va aller. Vous voyez, l'Église essénienne chrétienne, c'est calmez-vous, calmons-nous, ça va aller. Hein, c'est ça en fait, hein, c'est un message finalement très très simple. Et puis en plus, il y a des clés, il y a des méthodes, il y a des moyens, il y a des sas. Voilà, on va enlever certaines choses comme ça. Vous allez voir, ça va bien se passer. Mais arrêtez de penser arrêtons de penser que nous savons tout, que nous sommes voilà, hein, parce que nous avons effectivement un pouvoir de créer. Effectivement, on a un pouvoir de créer. Mais ce pouvoir de créer en dehors du tout, ça finit par faire mal, ça finit par faire très mal. C'est pas possible d'arrêter de penser. Ah, c'est dur, hein. Ah, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'aide et de cadre. Une source, il faut bien que cette source ait le coup. Effectivement, on ne peut pas empêcher. On ne peut pas empêcher. On peut se laisser porter par le courant. Alors, on peut ralentir le débit, il y a quand même il y a quand même des techniques de calmer tout ça un petit peu quand même, voilà. Mais on ne peut pas empêcher, tu as raison. C'est le flux de la vie naturelle, hein, bien sûr. Mais d'être occupé, d'avoir une occupation saine, tiens, d'être un peu plus dans l'intelligence du cœur, ça ralentit le flot des pensées. C'est ce qu'on appelle la méditation dans le mouvement, la méditation dans l'acte. Le fait de, comme font les taoïstes, les japonais, je ne connais pas trop, ils font des jardins, tout ça, ils sont toujours en train de balayer, vous voyez, ils sont à couper c'est une façon de méditer, c'est une façon de ralentir le flot de la pensée. Voilà. C'est la contemplation, c'est une façon. Mais on ne peut pas, dans l'absolu, arrêter. Dans les images de vécu personnel, quand je sortais en mer avec le bateau, il y avait toute la préparation. Il fallait tirer, mettre en eau, mettre l'équipage et compagnie. Partez, allez passer les premières vagues. Mais quand tu arrives au large, tu coupes. Je vous garantis que là, le calme et la paix, tu le sens arriver. Là, tu es vraiment dans un autre monde. Tu es sûr d'un monde. Tu te sens porté par le calme. Tu t'es détaché de monde. Ah oui, tu es détaché. Ben, c'est ça, c'est tout ça. Cet art de méditer, cet art de se retirer, cet art de se retrouver. Et de couper avec un certain flux, un certain tourbillon. Donc c'est une école. Nous sommes dans une école, nous avons des choses à faire. Le chemin n'est pas fermé, même s'il est presque totalement fermé. Il n'est pas tout à fait fermé, si vous voulez mon avis, il n'est pas tout à fait fermé. Il peut être fermé si on est absolument certain que par la technologie, la science humaine, tout ça, c'est pas que c'est négatif en soi, c'est que c'est pas... Dans sa totalité, c'est pas l'issue. Voilà, c'est ça. Ça peut servir, mais c'est pas en soi l'issue. C'est tout. C'est pas plus que ça. Il faut trouver un équilibre. Vous savez, dans la culture essénienne, on ne rejette pas la technologie, tout ça. Hein, c'est une question de dosage. Voilà, il faut s'en servir. Voilà. Pas s'exciter, vous voyez, je vous dis, c'est calme. On est en chasse contre rien. Hein, voilà. Rien du tout. Moi, dans le règne des hommes, je veux retourner à ton école, dépouiller les faux semblants, redevenir ton enfant, dépouiller les faux semblants, retourner dans tes bras, maman. Toi
retourner dans tes bras, maman. Joie de n'être plus personne, personne dans le monde des hommes, délivré pour semblant, qui tue les au tout vivant, par la bonne des cœurs aimants, retourner dans tes bras, maman. Toi la mère de tous les hommes, toi la mère de tous les hommes, que Dieu soit connu ton corps, qui dépouille tout semblant, et bienvenue comme tes enfants, qui dépouille tout semblant, retourner dans tes bras, maman. Retourner dans tes bras, maman. Retourner dans tes bras, maman. Ça fait du bien de retrouver dans le bras de sa maman universelle qui a un monde d'intelligence, qui a un monde qui ne t'abandonne pas, qui jamais ne t'abandonne, mais que tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire, tu as juste à reconnaître qu'effectivement. Mais oui, c'est très égoïste. Ben, Parce qu'on ne peut pas le faire à la place des autres. ben non. Mais c'est l'égoïsme sacré. Tout à fait. Elle a dit dans les paroles du chant précédent, c'est l'égoïsme sacré. Et heureusement qu'il y est. Parce qu'il y a le chemin du retour, il y a le chemin de la reliance, bien sûr. C'est excellent. Tellement décrié l'ego, hein, tellement décrié, mais alors voilà. En quel sens? Dans quel but? Et tu as tout à fait raison. L'égoïsme sacré, j'en parle pas, mais c'est effectivement parce que personne ne peut faire à ta place. Exactement. Et la victoire de l'un, c'est la victoire de tous. Toujours. Toujours. C'est pour ça que c'est une solidarité, c'est pour ça que c'est. Ça ne peut pas être autre chose qu'une religion, puisque c'est la vie qui est religion. C'est un organismus corpus cosmique, ordre cosmique, ordre et beauté, cosmos, ordre et beauté, ordre, ordonnancement, intelligence, science, précision, perfection. Comment le dire? On ne peut pas dire mieux. Hein? C'est pas abstrait. Si tu reprends le mot juste quand tu dis ordre, c'est vrai, il a deux sens. Donner un ordre à quelqu'un, on peut se donner un ordre à soi-même. Ouais. Mais mettre dans l'ordre, mettre de l'ordre dedans, c'est autre chose. C'est clair. Et que seul le monde sacré peut donner un vrai ordre. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Voilà. Je parlais de commandement. Il n'y a que Dieu qui peut donner un commandement. Tu vois. Après, on le prend comme on le prend, mais il n'y a que Dieu qui peut donner un commandement. C'est pas un homme qui peut donner un commandement à un autre homme. Hein. C'est pour ça qu'il y a des textes sacrés. Ça existe des textes sacrés. Texte sacré. Voilà un texte sacré pour la nouvelle époque. Donc la phrase de l'humanité n'est pas terminée. Nous devenons chacun d'entre nous un verbe animateur de la phrase du monde meilleur. Hein, c'est une phrase à écrire. Nous sommes en train de l'écrire. Moi, je me réjouis à chaque fois de vous voir. Des fois, je me dis, bon, voilà, hein, c'est toujours le même qui parle, tout ça. Bon. Mais non, c'est pas toujours le même qui parle, dans le fond, vous voyez. C'est vivant de ce monde et qu'on partage. Donc c'est pour ça qu'on enregistre et qu'on diffuse. D'accord ?
L'humilité, voilà une clé. Alors, ça se passe tout contraire, les paroles. Doux et humble de cœur. C'est là que ça se joue, en fait. Ça se joue là. La volonté du Père, la volonté de Dieu est toujours bonne pour toi. Parce que lui, il te connaît mieux que toi-même. On va accueillir la parole de Dieu dans l'espace de ce cœur, doux et aimant. Être un parent, c'est avoir passé le mât du bateau de lumière qu'est la vie de l'homme de passage sur la terre d'une façon cyclique. Un parent est nécessairement un éveillé, un être posé sur la terre, éduqué, conscient et responsable. Un parent est un éducateur, un gardien et un transmetteur de la tradition. Car un enfant, c'est le futur qui prend un corps. Être parent de Dieu,
c'est la dignité, l'honneur, la beauté. Un parent prend soin, soutient, aide, est omniprésent pour l'autre, pour le rendre autonome, libre, accompli. Un parent prend soin, soutient, aide, et est omniprésent pour l'autre, pour le rendre autonome, libre, accompli. Donner à l'autre nécessite d'avoir soi-même acquis. Être parent est un état d'être, une attitude intérieure. Ils sont légion ceux qui, bien qu'étant parents, parce qu'ils ont des enfants physiquement, continuent intérieurement à être des enfants. Ils sont immatures, toujours en train de se plaindre, d'être mécontents, de ne pas prendre leur vie en main, de ne pas être actifs. Ils subissent les situations, car ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils veulent être pris en charge et que d'autres fassent le travail à leur place. Ils ne veulent surtout pas être responsables, apparaître comme une individualité et devenir une terre pour que les générations futures puissent se poser et aller de l'avant. Il y a aussi ceux qui sont autoritaires et qui imposent leur volonté pour cacher leur propre incapacité, leur instabilité, leur ignorance. Ils veulent que le monde s'active autour d'eux pour se sentir exister sans être obligés de regarder à l'intérieur d'eux le néant de leur vie. Être un parent nécessite un éveil, une vision intérieure, une éducation, une attitude, un comportement, le dévouement, la gratitude, la connaissance de l'autre, la patience, la compassion, l'acceptation sans jugement sont des vertus essentielles. Car ce n'est jamais le monde extérieur qui conduit l'homme dans le malheur, mais la façon dont il appréhende les événements qui se produisent. Ce n'est jamais le monde extérieur qui conduit l'homme dans le malheur, mais la façon dont il appréhende les événements qui se produisent. Par son éducation, l'homme va donner une valeur positive ou négative à ce qui se produit dans sa vie. Si vous me dites que tous les hommes sont malheureux, je vous dis que ce sont juste une vision, une éducation, une attitude qui permettent au malheur d'exister et de se manifester. Deux personnes avec des cultures différentes ne vont pas être touchées de la même manière par un événement similaire. Il est évident que l'archange Gabriel nous parle que c'est notre vie intérieure qui fait la différence. Ce n'est pas les événements extérieurs qui doivent façonner notre positionnement, notre réactivité. Il nous invite à être des parents, à être des êtres responsables, à être des êtres éduqués, qui permettent à l'autre, à son enfant, à ce qui doit apparaître, donc au devenir, d'être dans l'accomplissement de ce qu'il est. Je crois que ça résume tellement ce que j'essaie de dire sur un espace sacré comme cet office de l'Église essénienne chrétienne, vous voyez, c'est vraiment une responsabilité de faire apparaître une capacité à réfléchir, une capacité à s'intérioriser, à être dans le cœur, à toucher des régions qui nous font appréhender les choses différemment. Et alors on se dit, tiens, effectivement, dans telle ou telle situation, je vais pouvoir être plutôt comme ci que comme ça. Vous voyez, c'est de sortir
d'une certaine réactivité. On n'est plus réactif pour être réactif, mais on commence à rentrer dans une activité. Vous voyez, il se passe quelque chose qui fait que nous ne sommes pas de simples réacteurs comme ça à un stimulus, mais on devient des êtres qui prenons du recul, qui avons une force intérieure. Et ça, c'est être un parent. Parent de Dieu, parent de la vie, parent du vivant, parent de cette tradition, en prendre soin pour qu'elle s'élargisse, pour que ces moments existent, pour qu'il y en ait d'autres et encore d'autres, et que s'individualisent et se responsabilisent des êtres qui prennent la parole et qui ouvrent ces espaces, qui allument la flamme sacrée et qui se mettent en chemin. Ceux parmi vous, certainement, vont le faire et le feront, et c'est bonheur, et c'est ce qui vont arriver. C'est ça qui est demandé. Le monde divin, il demande d'exister, parce que c'est pas le malheur qui demande, il dit que c'est l'homme qui produit le malheur par son attitude. Le monde divin a donné des capacités. C'est comme je parlais de l'eau, si elle va dans les poumons, ben, ça fait pas bon ménage. C'est à l'homme de trouver la justesse, l'équilibre, l'ordonnancement. Alors oui, une parole de Dieu, ben oui, c'est un commandement, oui, c'est un ordre, c'est une vérité. Ce qu'il dit là, c'est une vérité, c'est une évidence. C'est une évidence. Et ça fait du bien d'entendre la vérité. Il ne s'agit pas d'après de se flageller, de dire qu'on est bon à rien de ça. Non, non. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une possibilité de se redresser, il y a une possibilité de devenir conscient, responsable, éveillé, actif, pour ne pas être seulement dans la réactivité. Les archanges, s'il y a un mantra qu'il faut retenir, c'est que tous l'ont dit, c'est de prendre sa vie en main, c'est de ne pas attendre d'être pris en charge. Et c'est parfait parce que justement, c'est un chemin d'initiation, c'est un chemin d'éveil, comme nous l'a expliqué le Bouddha, qui a amené cette science dans une clarté pour faire comprendre que c'est par la vie intérieure que l'éveil se produit. Donc devenons responsables, continuons à marcher sur ce chemin, ouvrons des espaces, honorons le vivant, honorons Dieu. N'ayons pas peur d'être qui nous sommes, parce que nous sommes des êtres bienfaisants, nous amenons la bienveillance. Nous ne sommes pas des êtres fermés, obtus, sectaires, qui voulons avoir raison. Nous proposons une culture, une façon d'être au monde. C'est pas plus que ça, mais en même temps, ça fait toute la différence. Dans la simplicité, dans le calme, dans le bonheur, dans la joie. Soyez bénis. C'est le silence qui parle de ce qu'est le monde. C'est ça le monde. C'est le Dieu premier. Parce que le son, dès qu'il y a une parole, c'est le Dieu deuxième. On trouve l'évangile de Saint Jean, le silence. La porte d'entrée. On va donc affirmer de vouloir devenir des êtres responsables, d'aller vers l'essentiel, de ne pas renoncer à la lumière, puisqu'elle est là. On ne va pas renoncer, on va continuer. Et n'ayons pas peur de partager, donc de dire qui nous sommes. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons l'ignorance, fatigué de confort.
les apparences, faisant comme si de rien n'était. C'est tout ton avancement. Ne renonce pas, ne renonce pas, ne renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'énerve. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'énerve. Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et où tu vas, que ces questions t'ont jamais quitté. Pressentiments, je ne sais quoi, venir de rien de ce pourrait, et au-delà qui t'en paraît. La déceler comme un agencé, l'invisible faillé. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'énerve. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'énerve. Libère une seule façon de voir, respirer notre ciel, sentir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas. Toi qui peine sous le lourd fardeau de notre savante mouvance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissant notre ignorance, alors tu cherches à te libérer, et puis n'importe quoi des beaux fantômes, des yeux pensés, tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'énerve. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'énerve. Libère une seule façon de voir, respirer notre ciel, sentir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'énerve. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'énerve. Libère une seule façon de voir notre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, le mystère sacré. Renonce pas à devenir des êtres responsables devant toi. D'allumer ta flamme et d'ouvrir ton espace au service. On peut s'en célébrer
la religion de Dieu. Et de ce qui est bien pour tous les êtres. De la lutte de ce que vous renonçons pas. Merci. Merci à tous. J'espère que ce moment vous a réchauffé de l'intérieur. Parce que le vrai réchauffement, il est d'abord de l'intérieur. Mais le réchauffement extérieur a son importance aussi quand même. Quand il faut trouver l'équilibre, c'est pareil.